Bienvenue à l'émission Le Chef François. Nous sommes reçus aujourd'hui à Idéfol. Bonjour, Luce. Bonjour, François. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Luce, explique-moi un peu, c'est quoi le nom Idéfol? Ben, idée folle. Parce que je trouve ça vraiment spécial, là. Tu sais, c'est parce que c'est I avec un D, Ouais. folle. En fait, c'est parce que moi, mon cerveau, il y a toujours plein d'idées folles. C'est pour ça que quand j'ai cherché, on avait fait un brainstorming avec des amis, on cherchait le nom pour la boutique qui était au centre-ville. Oui, ben oui. Et puis, ben, on a sorti ça de choses, puis à un moment donné, je dis, moi, j'ai vraiment la tête toujours pleine d'idées folles, tu sais. Fait que je dis, ben, regarde, je l'ai mon nom. Fait que là, tu l'as trouvé là-dedans. Fait que ça, tu as créé ça en 2011. En 2011. Après ça, il y a eu la tragédie. Ouais. Ensuite, j'ai acheté le bâtiment ici en 2014, janvier 2014. On a ouvert la boutique en avril 2014. OK. Puis, en arrière, on a décidé, ici c'était une maison anciennement, il y avait un commerce en avant. On a décidé de faire, j'ai décidé de faire un hébergement touristique. OK. Et là, j'ai cherché un nom pour mon hébergement touristique. Puis là, la femme à la CITQ, l'industrie touristique du Québec, elle dit, ben là, si vous prenez le nom comme la maison se défolle. J'ai dit, ah ben regarde. Et voilà, la maison se défolle. Fait que tout a rentré dans ton nom du départ. Tu as gardé le concept. Je sais que tu as une belle boutique en avant avec des créateurs québécois. Ça, je voudrais te féliciter pour ça parce que tu gardes vraiment un beau noyau ici, là. C'est merveilleux. Puis ça sent tellement bon de l'autre côté, là, à la boutique. Puis j'ai vu que tu avais des ateliers, mais toi, tu es quand même une artiste. Ouais. Puis tu vas créer de nouvelles choses. Je pense que tu veux commencer à retravailler tes idées à toi, puis travailler sur tes planches, puis faire des projets. Là. C'est sûr que moi, avec les événements de juillet 2013, j'ai perdu tout ce que j'accumulais, toute ma matière première. Mes outils, tout a passé dans la tragédie. Fait que là, tu recommences. Puis là, ben, c'est ça. Tranquillement. Là, j'ai eu beaucoup d'énergie à mettre ici pour remonter ça. Puis là, c'est plus calme, donc j'ai envie vraiment de me remettre à faire des créations. À création. Fait que là, tu retournes aux sources, puis là, tu repars. Fait que nous autres, aujourd'hui, on va en faire une création. OK? Moi, j'ai dit, bon, OK, idée folle, on va trouver des idées différentes. On va faire une salade de melon. On va avoir du pesto, des oignons, des poivrons, mais on va travailler nos melons avec une forme de panier. Fait que ça pourrait être un atelier qu'on pourrait faire avec tes gens, là. Hein? On dessine un... Fait que là, on va commencer avec le melon d'eau, puis je vais en faire un aussi avec la cantaloupe. Puis après ça, on va les vider. Fait que là, on va y aller... Je vais mettre le melon là-dedans pour qu'on puisse voir. Avec le melon d'eau, on va juste couper une petite tranche en dessous. OK, comme ça. Pour avoir que ça soit stable. Après ça, avec un petit couteau, on va faire la forme de l'anse. OK? Mais le melon, il faut faire attention, le melon d'eau, quand on commence à couper, ça peut craquer de tous les sens. Ça se promène, c'est pas comme un autre sorte. Fait que là, on part, on garde notre dessus, on va juste partir ici, on fait une trace comme ça, et on fait une autre ligne sur l'autre côté pour faire l'anse. Après ça, là, notre anse est faite. On va partir d'un point du bord de l'anse et on va aller jusqu'à l'autre. OK. Fait que C'est là, vraiment un panier. oui, c'est ça. Un petit panier. Fait que là, je le fais comme ça, on le tourne et il faut arrêter à la ligne et on enlève un morceau. OK? Après ça, on repart avec la ligne ici. Et on s'en va rejoindre l'autre côté de notre anse. Comme ça. Et on enlève le morceau. Après ça, avec notre couteau, on va tout simplement enlever le surplus de melon qu'on a ici. Comme ça. On enlève le melon. Fait que là, on commence à avoir un peu la forme. Après ça, pour le vider, ça va être, ça va être une petite cuillère à parisienne. On peut prendre aussi une cuillère à soupe pour le vider plus. Mais là, ça va être à toi à faire. Tu prends la cuillère à parisienne et on fait des belles petites boules qu'on va déposer dans ça. Comme ça.
Fait que pour toi, pendant que tu vas commencer à faire les petites boules avec ta cuillère parisienne, moi, je vais en faire un autre panier, mais avec le cantaloupe. OK? Fait que là, on va avoir 2 paniers, puis on va faire ça, là, à Pâques s'en vient. Fait que ça serait très joli à mettre sur la table pour... Mais toi, ici, tu as l'hébergement. Mais dans ton hébergement, je sais que tu laisses des fruits pour le matin parce que les gens, ils ont le déjeuner. Seulement pendant la période estivale. OK. Mais là, à Pâques, s'il y en a qui réservent, là, ça serait une bonne idée, ça. Là. Ouais. C'est moins un petit de même. Là. Tu prépares le petit panier comme ça, tu lui mets ça là-dessus, là, ça va être superbe. Mais qu'est-ce que tu le laisses, toi, le matin? Moi, en fait, j'ai pas le droit de cuisiner. Non, c'est ça. J'ai pas mon permis de la MAPAC. OK. Donc, ce que je fais, je leur mets du pain, muffin anglais, confiture, céréales, jus, café, fruits, confiture, je l'ai dit. C'est pas mal ça. Ouais. Le panier est là, ils se servent, puis ils font eux-mêmes leur vaisselle. Tout est indiqué. OK. Fait que moi, quand j'arrive le matin, la vaisselle est faite, les clés sont là, les gens sont repartis. Souvent, ben, il y a des groupes qui se forment. OK. Les gens ne se connaissent pas, mais ici, c'est très convivial. Donc, ça ressemble un peu à, je dirais, anciennement les auberges de jeunesse, mais pour quinquagénaires et plus. OK, c'est bon, c'est vraiment ça, la clientèle. Là. OK. C'est souvent entre 40, 60 ans, des couples d'amis qui arrivent ici. Là, je parle de la clientèle d'été. OK. Puis, ça arrive, il y en a, je dirais, la tiers arrive ici en moto. OK. Puis là, le lendemain, ça repart ensemble, ça s'en va. Ah, c'est bon. Ouais, c'est vraiment... Là, la différence avec mon cantaloupe, c'est sûr qu'il faut le vider, hein? Parce que lui, on a les pépins. Fait que là, on prend une cuillère à soupe, comme ça, et on le vide. Et fait que là, comme ça, on peut vider complètement notre melon. Et on fait le même principe. On retravaille l'anse, comme ça. On descend avec un bon couteau qui coupe. Mais il faut faire attention pour ne pas se couper tout le temps. Ça aussi, il faut bien travailler. Comme ça, on enlève l'anse. Et ça va faire de la couleur aussi en même temps. Là. Et moi aussi, je vais faire un peu de boule qu'on va mélanger. Les boules sont pas tout. Ah, c'est pas grave. Là, ça peut être... C'est ça. Donc, moi, je vais en faire un petit peu avec la boule de parisienne. Et on va y aller aussi avec... Dans son jus? Oui, on peut le mettre le jus. Ça va nous faire C'est ça. Et, gars, je monte aussi en faisant des gros morceaux avec une cuillère à soupe. Fait qu'on peut juste aller gratter notre melon, tout simplement, pour le vider. Et, comme ça. Et là, on va juste couper en petits morceaux, comme ça, et déposer dans notre plat. On y va avec ça. Ça sent bon, hein, les fruits, là. C'est beau, c'est bon. Ça fait plein de couleurs. Fait que là, on dépose là. Fait que là, ton melon s'en vient très, très bien. Tu vas me parler un peu les chambres. Moi, j'ai été visiter les chambres. Tu as 2 chambres à l'étage qui se partagent une salle de bain. À l'étage, j'ai 2 petites chambres avec une salle de bain partagée. OK. Il y a une autre moyenne chambre avec une salle de bain privée. OK. En bas, j'ai comme une espèce de bachelor. En fait, il y a une grande chambre au fond, un salon, un petit coin cuisine. Puis ici, ben, c'est la cuisine partagée, salon partagé. L'été, on a une magnifique cour en arrière avec un air de feu. Ouais, j'ai vu ça. C'est vraiment intéressant, ça. Fait que les gens peuvent sortir à l'extérieur. Ils se sentent comme chez eux. Oui, puis on peut tout faire à pied. Okay. Hein? On peut aller à l'OTJ, ça prend exactement 3 minutes à pied. Centre-ville, 5-10 minutes. Ça. Donc, c'est vraiment, les gens aiment vraiment ça. Souvent, ils choisissent ici pour pouvoir marcher, justement. OK. Bon, fait que là, on a notre melon. C'est beau. On va garder comme ça. Tu peux déposer le melon ici. On va les remplir. Là. Je peux goûter. Oui, ben oui. C'est sûr et certain. Il faut toujours, de toute façon, juste goûter. Hein? On goûte ce qu'on fait. Là, on va ajouter des poivrons rouges, okay, pour donner de la couleur. On pourrait avoir aussi des poivrons jaunes, tout dépendant de ce qu'on veut avoir. J'ai aussi un melon miel ici qu'on pourrait ajouter.
Et dans votre salade, bien, on peut mettre aussi des ananas. Là, aujourd'hui, on n'en mettra pas, mais on pourrait quand même en mettre. Fait que là, on a cantaloupe, melon d'eau, poivron. On va ajouter des oignons dans notre salade. Fait qu'on mélange, tu vois, comme je mélange les fruits. Ouais, on a une petite cuillère ici. Tu vas pouvoir mélanger ça. On ajoute à ça sirop d'érable. On est encore dans la belle saison, là. Fait qu'on va ajouter un quart de tasse de sirop d'érable dans ça. Mais tu sais que le sirop d'érable, c'est quand même assez naturel. C'est très, très bon. Bon. Moi, je mange ça à la cuillère. Ça comme ça. J'ajoute du poivre. Ça ici, un bon poivre. On va juste déposer ici. Après ça, pesto. Ouais. Et 2 bonnes cuillères de pesto. Là, on mélange tout bien ça, bien comme il faut. Après ça, on va pouvoir goûter. Des cuillères, on en a en bois, on a toutes les sortes. Là. Mais là c'est là que je vois, là, tu fouilles dans tes armoires. Ça veut dire que tout ici, c'est bien organisé. On a tout sauf le lave-vaisselle. Ben, c'est correct, ça. Parce qu'on ne veut pas que la vaisselle s'accumule. Mais tu sais que faire la vaisselle en groupe, c'est très agréable aussi. Là. Fait que là, on a ça, c'est bon. Là, on prend nos melons. Je vais juste prendre ta cuillère. On dépose notre salade de melon à l'intérieur ici, comme ça. On pourrait présenter ça. On mélange l'autre. Et je vais t'en laisser là, dans le plat pour que tu puisses... Ça sent tellement bon. Le pesto mélangé avec le sirop d'érable. Tu pourrais mettre un petit... tu mets pas un petit peu de... Oui, on pourrait mettre un peu de jus de lime à l'intérieur. Ça, c'est vraiment au goût. C'est ça qui est le fun dans la cuisine. On peut goûter, tout dépendant de ce qu'on fait. Fait que là, on met ça. Il y a une chose qu'on aurait pu faire à nos paniers, c'est de faire des pointes. Fait que là, si on veut faire des pointes, on fait tout simplement... Oh, je vais le faire de ce côté-là. On fait des petits V, comme ça. Je vais l'en faire ici, puis on va pouvoir le tourner. On fait des petits V comme ça ici. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Je sais que je suis un petit peu à l'envers du... Regardez. En faisant des petits V, ça nous donne un autre look complètement qui est différent. Très simple à faire. Fait que on coupe droit, après ça, on fait nos petits V comme ça. On peut faire des courbes. On peut faire des courbes. Ça, on laisse vraiment l'imagination. Je sais que tu es une créatrice, idée folle. Tu vas pouvoir nous créer des paniers. Fait que là, si les gens viennent ici, attendez-vous à voir des choses différentes. Hein? Moi, là, je te mets un petit défi, défi. Là. Je cuisine pas, par exemple, ici. Je cuisine non, pour tu moi. cuisines pas, mais Je peux pas cuisiner. les gens, ils peuvent faire ça. Ouais. Fait que c'est très agréable. Ta boutique en avant est ouverte toute la semaine? C'est ouvert du mardi au samedi et à la période estivale, on va être ouvert du lundi au samedi. OK, lundi aussi. Et les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver dans ta boutique? On retrouve, en gros, on retrouve des vêtements de créateurs québécois, OK. accessoires, bijoux. C'est pas mal ça. Puis les gens, s'ils viennent en atelier, si des fois il y a des ateliers, ils peuvent réserver. Ils peuvent réserver pour des ateliers. On offre les ateliers de confection de bijoux, peinture sur tissu, peinture sur céramique. OK. Mais sur réservation. Sur réservation. Ouais. Ça, En vous tout êtes- temps. Ils peuvent en tout téléphoner en tout temps. Puis Mais je pense que les gens ils vont être bien servis parce que tu as l'air d'être vraiment une passionnée. Et puis, je voudrais te féliciter. Tu as continué ton chemin malgré ce qui est arrivé. Tu as réouvert une boutique. Venez visiter, venez ici à la petite auberge qu'on a. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Luce. ça fait plaisir. Puis là, on va goûter à ta petite salade. Fait que nous autres, on est de retour après la pause avec une volaille au caricoco. OK. Fait qu'on goûte à ça? Merci. Hein? Tu peux prendre une petite fourchette là, ici. Là. On va juste se prendre... On on peut. On goûte devant les téléspectateurs. Fait que c'est vraiment bon. Là. Tu ressens le goût là, du pesto avec le sirop d'érable. Vraiment différent. Mais merci beaucoup. Merci, merci.
Deuxième édition du salon Habitation Nouvelle-Beauce, les 25, 26 et 27 mars 2016 au centre Castel de Sainte-Marie. Tout sur l'habitation. Pour plus d'informations, visitez notre site web à salonhabitationnb.com. Pourquoi les autoconstructeurs sont unanimes à dire que tous les solages devraient être construits avec Isobest de Thermoform? Venez nous voir au Salon Expo Habitat à Sainte-Marie et Thetford Mines. Thermoform, 88 387 48 41 ou visitez notre site web à thermoform.com. De retour de la pause, comme je vous avais expliqué, on va cuisiner une languette de volaille au curry coco. Ça veut dire que ça, on va prendre le poulet, une languette de poulet que j'ai déjà pré-coupée. Après ça, on a besoin du jus de lime, du poivre, de la crème. On a des oignons rouges ici, qui sentent très bon quand on cuisine. Du lait de coco. Ça, le lait de coco, on peut le retrouver en épicerie. On achète ça en petites cannes. Ça, on peut toujours en avoir dans nos frigos ou dans l'armoire. Ça se garde bien et on peut cuisiner crevettes, porc, toutes sortes de choses avec ça. C'est excellent. C'est des choses qu'on ne pense pas nécessairement à cuisiner, mais qui est très, très bon. Après ça, on a besoin du curry et après ça, on va se faire un petit sauté de légumes, tout simplement avec des nouilles qu'on va déposer dans notre assiette. Fait que là, on va commencer à cuire notre volaille. Fait qu'on allume le feu. On va mettre un petit peu d'huile d'olive là-dessus. Comme ça, on est encore dans la cuisine de Idée Folle. C'est vrai que c'est quand même bien, bien aménagé, justement, pour les gens qui réservent ici. C'est superbe. On fait chauffer notre huile comme il faut pour saisir notre poulet. Pendant ce temps-là, je vais couper, en attendant que ça chauffe, je vais couper un morceau de poivron pour aller dans notre poulet. Fait qu'on on fait ça en même temps. Fait que là, on a poivron rouge. Là, ça chauffe. L'huile commence déjà à réchauffer. On a un petit morceau de poivron jaune. Fait que ça va faire une belle couleur, belle coloration. Si on n'en a pas, le poivron vert il fait l'ouvrage. Hein? On y va avec qu'est-ce qu'on a dans nos frigos. Et l'huile, elle est prête. On va déposer tranquillement nos languettes de poulet. Comme ça. Ici. Vous allez voir, c'est une recette qui se fait très, très bien, qui goûte complètement différent de ce qu'on est habitué de manger avec la volaille. Qui fait plein de couleurs aussi dans une assiette. C'est vraiment agréable pour rester dans l'idée folle de l'émission. C'est ça, il faut agrémenter nos repas. Fait que moi, c'est ce que je fais avec le poulet. Vous voyez, il cuit déjà. Hein? Il vient déjà tout blanc. Coupé en petits morceaux, c'est ce qui est le fun. Ça va très rapide. Donc là, on ajoute à ça tout de suite nos oignons. Fait qu'on met 3 belles cuillères d'oignons. On va ajouter nos poivrons à ça ici. On remélange le tout. Comme ça. Encore, moi je l'ai mis à feu assez élevé, mais je vais le terminer à feu moyen pour qu'il mijote tout simplement avec la sauce. Donc là, on a mis ça. Je vais ajouter mon poivre en grains, un bon poivre du moulin, comme ça. Du curry. Fait qu'on a le curry qui est très jaune. Vous allez voir, ça va changer complètement la couleur en faisant ça. Fait qu'on se met une belle petite cuillère de curry à l'intérieur. On mélange le tout.
Et vous allez voir l'odeur du curry qui ressort quand on cuisine. C'est excellent. On ajoute à ça notre lait de coco. Comme ça ici. Fait qu'on fait juste bien mélanger et on ajoute au moins un quart de tasse de lait de coco, un petit peu de jus de lime qu'on va mettre dedans. Le jus de lime va faire ressortir une petite acidité et ça va être excellent. Et moi, j'ajoute, on ne serait pas obligé d'avoir de la crème. Moi, j'ajoute de la crème pour faire quand même épaissir et ça fait une petite sauce qui est quand même très crémeuse. En faisant ça, on va juste brasser ici. Vous voyez la couleur qu'on a dans la poêlonne, ça fait une couleur un peu jaunâtre et ça sent tellement bon. Mais un petit peu de crème ici. Et là, on brasse le tout et on laisse mijoter. Fait que là, je vais le changer de poêlonne. On va le changer d'endroit pour pouvoir, justement, je vais allumer celui-là. On va baisser le feu. On va l'allumer. Tantôt, il fonctionnait très, très bien quand on l'a fait. Mais c'est tout le temps comme ça. On le met là, ici. On le repart. Fait que la volaille, on peut la retrouver. Bon, il ne va pas partir. On le laisse là. On va le repartir là. La suite, on va le laisser travailler tranquillement. Ici, on va faire un petit sauté de légumes. Fait qu'on se met un petit peu d'huile. Dans notre sauté de légumes, mettez de la couleur. Fait que moi, j'ai pris un peu de brocoli. Comme ça ici. Fait qu'on va se mettre des brocolis là. Puis on va terminer notre volaille quand que nos légumes vont avoir sauté. Un petit peu de poivron. Comme ça. Après ça, on met des petites fèves, ici, tout simplement. Et vous voyez déjà la couleur que ça a. On rajoute un petit peu de poivron jaune pour aller rechercher qu'est-ce qu'on avait dans notre assiette. Ça comme ça. Et on va se mettre un petit peu d'épices. Donner encore du goût. Une petite épice italienne, ça donne du goût. Ça va être très, très bon. Ici, on va juste repartir ça tout à coup qui repart bien. Oh, il est parti. On va vous enlever ça ici. On fait le sauté. Moi, je vais ajouter à mon mélange des nouilles qu'on va tout simplement couper. À la place de les avoir à part, moi, je les coupe et je les mets avec mes légumes. Fait qu'encore là, une chose qui est différente, ça va faire différent d'avoir nos pâtes à côté. Fait que là, on se fait vraiment un sauté de légumes et nouilles. Donc là, on va bien mélanger ça ici. Là, on voit notre volaille qui va chauffer. Ça, c'est une recette. On pourrait le faire aussi avec des crevettes. Ceux qui aiment les poissons, les crevettes, saumon, on a travaillé du saumon avec Sophie, une des émissions qu'on a passées à l'érable, mais on pourrait tout simplement le faire avec une petite sauce au curry comme ça, avec un lait de coco. C'est excellent. Tous les poissons se marient très bien avec ça. Le porc, un petit porc au curry coco, on peut ajouter du gingembre. Comme je dis toujours, gênez-vous pas. Faites des expériences avec les plats. C'est super bon. Là, je vais présenter mon assiette. Ici. On fait, je ne sais pas si vous pouvez voir comme il faut, toutes les couleurs qu'on a dans notre plat de légumes. Et les légumes, c'est bon de les faire, mais il faut qu'ils soient croquants. Il y en a qui les préfèrent vraiment bien cuits, ça allez-y, mais présentez un légume à vos convives ou à vos enfants, un peu croquant. Ils vont penser qu'ils mangent des légumes crus. Si vous présentez une trempette, c'est sûr qu'ils vont adorer. Fait que, allez-y avec un légume qui est croquant. Vous allez avoir toute votre saveur à l'intérieur. Comme ça ici. Bon, mes légumes sont prêts. Alors, je vais dresser mon assiette. Comme ça ici. On met nos légumes sur le côté. Allez rechercher, après ça, quand vous avez terminé, là, allez rechercher les couleurs pour déposer sur le dessus
Comme ça. Fait que c'est là que vous allez vraiment aller voir là, l'aspect différent là, de votre plat. Avec une belle assiette de légumes comme ça. On ramène notre poulet qui a bien mijoté. Ici, la sauce est super onctueuse. Et là, on dépose notre poulet dessus. Et allez-y. Allez-y là, avec vos légumes. Montez là, sur vos petits légumes. Déposez comme il faut. Comme ça, ici. On va prendre un peu de sauce avec une autre cuillère. Pour les sauces sûres. On y va de même. On dépose notre sauce au curry. Si vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous allez voir que ça, c'est un plat qui est vraiment rapide à faire, qui est vraiment bon. On répète un peu qu'est-ce qui rentre à l'intérieur. Vous avez du curry, du lait de coco, de la crème, poivron, oignon, poulet, bien sûr. Et on fait mijoter le tout, un peu de jus de lime. Après ça, on se fait un beau sauté de légumes avec des nouilles. Ça pourrait être avec du riz. J'aime bien les nouilles de riz aussi, qui est différent. Il y en a aussi qui sont sans gluten ou des choses comme ça. Un plat comme ça, merveilleux. Allez-y avec une nouille de riz. Vous allez avoir le sans gluten, la crème, tout ça, vous êtes correct. Choisir des épices fraîches aussi, ça l'aide. Le curry, on en retrouve un peu partout maintenant dans les épiceries. Ce n'est pas un produit qu'on est habitué de cuisiner, mais qui est très bon. Curry, curcuma, toutes ces épices-là, c'est sûr que c'est aussi des épices pour le cancer. Il y a plein de bienfaits avec ces épices-là. Fait que cuisiner ces choses-là, vous allez voir que vos gens vont goûter, ils vont apprécier, ils vont avoir des choses différentes. Et servez avec ça la petite salade de melon comme dessert. C'est quelque chose qui est complètement différent. Avec le sirop d'érable qu'on avait mis à l'intérieur, c'est sûr que ça donne un petit goût plus sucré. Fait que c'est un dessert qui est différent aussi. Fait que c'est un beau mariage de plats qu'on peut retrouver justement, qui est facile à faire et qui nous donne des idées folles justement pour cuisiner. Fait que je vous remercie beaucoup. On a passé avec Luce un très bon moment. Une passionnée, justement, une créatrice, une passionnée. Venez la rencontrer ici à Lac-Mégantic, à la boutique Idées folles. Elle va se faire un plaisir de vous faire le tour et réserver pour l'auberge. Pourquoi pas? Hein? Une petite visite touristique en même temps. Fait que, on se dit à la semaine prochaine. Donnez-moi encore de vos nouvelles. J'aime recevoir vos commentaires, vos questions. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, Le Chef François. En mars, à Super Écran, c'est l'occasion idéale de célébrer, d'entreprendre un long voyage. Tu rêvais d'emmener ta famille à Wally World. Tu ne dois pas y renoncer. Je suis une vraie malade! C'est pas ce que j'essayais de faire. De retrouver de vieux amis. Ils sont vieilles. Vous êtes le dernier à avoir été vu avec votre fils. Et de prendre une bonne dose d'adrénaline. Sauter est notre seule chance. C'est sexy et mystérieux. Abonnez-vous dès maintenant. En tout cas, moi, je vais être là.